Je me pose même pas la question de savoir si ce titre est sous-coté. Pour moi, il est clairement sous-coté ce titre parce que finalement, on a perdu un peu de vue la saison du Barça par rapport à son adversaire, le Real Madrid, qui lui fait une saison médiocre. Et donc, on se dit, bon, bah, vu que le Real Madrid est médiocre, vu que le Real Madrid est mauvais, c'est normal que le Barça gagne la Liga. Mais même face à un bon Real Madrid, le Barça aurait gagné la Liga. Le Barça a 91 points à 3 journées de la fin. S'ils remportent leurs 3 derniers matchs, ils peuvent égaler le record absolu de points sur une saison de Liga, c'est 100 points, et c'était le Real de 2012, le Barça de 2013, donc des équipes qu'on perçoit comme des équipes légendaires, si je puis dire, avec Messi, avec Ronaldo. Donc on en est là avec une équipe en plus qui a passé toute la saison à jouer avec des blessés, à jouer avec une équipe qui n'était pas son équipe type, à faire tourner, à baser énormément d'espoir sur un joueur de 18 ans aussi, qui a porté cette équipe aussi cette saison beaucoup plus que la saison passée, parce que notamment tu avais ces blessés-là, et tu as une équipe qui, par exemple, et on parle d'une jeune équipe, donc généralement on associe ça avec un petit peu d'irrégularité, avec des moments faibles dans une saison. Là, tu as une équipe qui a gagné 100% de ses matchs à domicile. 18 sur 18, c'est jamais arrivé qu'il y ait 19 sur 19. Ils ont encore un match face aux Betis. Encore un match au Camp Nou face aux Betis. Est-ce que finalement, si certains ne mettent pas assez en valeur là, le titre du Barça, c'est parce que la concurrence cette saison n'était pas terrible? Je pense à l'Atlético de Madrid, je pense évidemment au Real Madrid. 14 points d'écart, c'est énorme. 14 points d'écart entre le Barça et le Real. Toujours la question qu'on se pose, est-ce que le Barça est champion parce qu'il est beaucoup plus fort ou parce qu'il est seul finalement à ce niveau-là, quoi? Là, en l'occurrence, c'est les deux. Et je pense qu'en fait, on a été énormément focalisé, et c'est normal, sur tout ce qui s'est passé du côté du Real Madrid, parce qu'il y a eu tellement de choses différentes, tellement d'événements, tellement de polémiques, tellement de scandales, alors que de l'autre côté, les Barcelonais ont été un petit peu plus discrets. Alors il y a eu quelques polémiques en tout début de saison autour de Lamine Yamal, autour de sa pubalgie, etc. Mais en fait, depuis que Lamine Yamal est de retour de pubalgie, t'as l'impression en fait juste que cette équipe en Liga, elle a roulé sur la concurrence, elle a continué à creuser son trou progressivement par rapport au Real Madrid. Et je pense que l'autre raison pour laquelle on sous-cote un petit peu cette saison du Barça en Liga, c'est parce que la Ligue des Champions, c'est vrai que ça a été un petit peu décevant de les voir sortir face à l'Atlético, et c'est là qu'on les attendait aussi parce qu'ils avaient été si proches d'aller en finale la saison passée, et que sur ce point-là, certains se sont dit mais ils ont régressé par rapport à la saison dernière. Mais la réalité, quand tu regardes la saison comme un tout, et que tu prends en compte aussi tous les blessés qu'ils ont pu avoir, c'est que je pense que c'est une équipe qui continue de progresser. Et trop meilleur que le champion de saison dernière, quoi, qu'il était. Oui. Non, mais je pense que dans l'absolu, cette équipe est meilleure qu'avant. Elle a progressé. Tu as des joueurs aussi qui ont progressé individuellement. Je pense même que défensivement, c'est une équipe, même si on a continué de la critiquer parce que c'est pas l'une des meilleures défenses d'Europe, mais défensivement, c'est quand même, et surtout sur cette deuxième partie de saison, mieux qu'avant. Par exemple, la double confrontation face à l'Atlético, on les a un petit peu stéréotypés en disant regardez, il y a encore des erreurs de défense. Ils ont très bien défendu pendant 180 minutes. Ils ont eu, c'est vrai, 2-3 erreurs individuelles, mais c'était pas du ressort de la tactique d'Hansi Flick. Donc c'est différent, faut pas tout mélanger. Et je pense que c'est une équipe qui progresse, et c'est une équipe qui, avec quelques retours la saison prochaine de joueurs blessés qui seront là, on espère, plus régulièrement, avec une ou deux recrues, un vrai renfort, voilà. Mais après, c'est toujours j'ai l'impression qu'on est à une stabilité financière près de pouvoir installer peut-être une dynastie. Mais le problème, c'est qu'Hansi Flick, il doit aussi faire avec les moyens du bord, et que ça, c'est compliqué. Bon, Polo, dis-moi, Hansi Flick, 2 saisons en